live d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment fabriquer ces petits macarons qu'on peut accrocher soit sur le sapin ou encore dans le fond n'importe où il y aurait des crochets. Donc là, j'ai tout préparé mes morceaux pour que ça aille plus vite. Donc j'ai les feuilles argentées, c'est avec ça que j'ai fait le dessus. Et ça prend bien sûr le papier fenêtré pour garder, dans le fond c'est comme une feuille acétate, pour garder les secondes. Et puis j'ai tout coupé dans le fond les morceaux avec mes pyramides de cercle. J'ai pris le plus large pour l'extérieur et je pense l'avant-dernier plus gros pour que je puisse avoir une bonne épaisseur pour mes dimensionneurs. Donc là, j'ai même étampé et colorié avec mes blends mon petit bonhomme de neige que je trouve super cute. En passant, si vous aimez les bonhommes de neige, Spirited Snowman, il est vraiment cute. Donc on peut faire des projets, toutes sortes de projets avec ça. Moi, je les aime beaucoup. Donc j'ai sorti mon embossing body parce que il y en a beaucoup qui vont passer l'embossing body avant de coller les acétates pour faire une shaking card parce que semblerait que ça enlève la statique. Là, allez-y doucement parce que sinon ça peut laisser des genres de traces sur le papier fenêtré, puis on veut pas trop que ça, on veut pas que ça paraisse. Mais vu que c'est Noël, ça peut avoir l'air comme du givre, donc ça peut faire joli. Donc la première étape, c'est bien sûr mettre nos sequins. Une fois que tout est coupé, donc je vais en mettre quelques-uns. Ceux-là, c'est les sequins métallisés. Et pourquoi pas mettre des petits sequins, ceux-là, c'est les irisés. Je vais juste en mettre un petit peu pour ajouter de la couleur. Et on peut même aller mettre les diamants resplendissants. Pourquoi pas y aller à fond. Bonsoir Thérèse, bonsoir Carole. Donc, je vous suis à partir de mon ordinateur. Là, je vais saupoudrer pour que ça soit dans le milieu. La petite poudre. Et puis, si vous avez été sur mon blog, puis vous avez vu le blog Up, donc vous avez toute la liste des matériaux que j'ai utilisés pour faire ces petites décorations-là. Là, je m'assure qu'il n'y ait pas de sequins à l'extérieur pour pouvoir coller mes bandes 3D. Donc ça, c'est un peu la même chose que nos dimensionneurs, mais vous remarquerez que vu qu'ils sont coupés en long, c'est facile pour faire ce genre de projet-là. Et si je compare avec des dimensionneurs traditionnels, vous voyez qu'il y a une petite différence dans l'épaisseur. Ce qui fait que ça nous donne une meilleure épaisseur justement pour faire des shaking cards ou des projets à shaker. Je vais juste couper le bout. Et puis je vais tout simplement me positionner le plus à l'extérieur possible parce que je veux pas que ça paraisse. Et puis là, c'est sûr qu'il faut y aller délicatement parce qu'il faut pas que ça bouge, sinon ça va voler partout. Je préfère prendre des petits, vu que ça tourne en rond. Ça va être plus facile pour les faire tourner. Et puis, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de trous. S'il y a des trous, là, quand vous allez shaker, il y a des affaires qui vont sortir. Si vous avez des questions pendant la vidéo, gênez-vous pas de me les écrire. Je vais tenter d'y répondre.
Une autre petite bande. Avec ça, je pense que je vais être pas mal bonne. Il m'en manque juste un dernier petit bout. Je vais le mesurer. Parfait. Donc là, je m'assure qu'il est collé vraiment bien avant de passer à l'autre étape. Parce que si c'est pas assez bien collé, ça a tendance à rester collé dans les parois. C'est sûr que ça fonctionne quand même, mais vous voyez ici, il n'est pas aussi bien collé que les autres. Les autres ont moins tendance à rester collés. Donc là, j'enlève mes petits papiers. Puis là, il faut s'assurer de ne pas l'oublier parce que quand ça m'arrive, justement, les choses y sortent. Et on ne veut pas ça. Là, je vais venir mettre tout de suite mon papier fenêtré que j'ai déjà coupé. Et là, je fais une très bonne pression tout le tour. Donc ça, vous pouvez faire ça sur, comme je vous dis, n'importe quel projet et tout au long de l'année. Pas besoin que ça soit en hiver. Donc déjà, ça fonctionne. Il nous reste juste à le mettre cute. Donc là, j'ai déjà coupé mon petit contour. Allô Sylvie. Allô les filles, merci de me regarder. Donc j'espère que vous aimez le projet que je vous présente ce soir. Là, si vous entendez gratter, c'est mon chien qui veut descendre, mais je ne le laisserai pas rentrer. Donc ça, c'est collé. Là, maintenant, l'affaire, c'était de venir mettre un petit ruban à l'endroit. Donc, là, vous voyez, j'avais raté la première fois, j'ai dû recommencer et ça ne paraît pas. Donc, pour mettre mon petit ruban, j'ai déjà découpé mon bout de ruban et je vais le coller avec des points de colle. Donc, je m'assure de le mettre à la bonne place où je veux qu'il se tienne debout. Et là, je peux venir y mettre mon point de colle, que je trouve que c'est une des meilleures façons de coller les rubans, avec justement des points de colle. Sinon, vous pouvez utiliser des Snell, mais pas cette colle-là. Cette colle-là est bonne pour le papier, mais pas pour les rubans. Et là, je peux venir mettre la colle. Donc, ça va solidifier mon ruban et ça va solidifier en même temps mon macaron. J'ai appelé ça un macaron. Je ne savais pas trop comment appeler ça. Et je m'en viens coller dans le fond un autre carton blanc. Je m'assure qu'il soit vraiment bien collé. Et ça nous en fait un petit macaron à shaker. C'est comme ça que j'ai décidé de les appeler. Avec l'aide de mon chum pour trouver un nom, comment justement appeler mes petites décorations. Je regarde si vous avez des questions. Comme vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Ça prend juste les bons outils, dont les bandes adhésives. Vous pourriez pratiquement pas y arriver avec ce genre de dimensionneur-là, puisqu'il n'est pas assez épais et il faudrait tout le temps le couper pour qu'il soit pas trop large non plus. Donc, je trouve qu'avec les petits brillants, ça donne vraiment un effet comme de givre et de la neige. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la barre d'infos. Et je vais répondre à vos questions au fur et à mesure. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.